Allez, on va pouvoir commencer à coder tout ça. On va se faire la barre de navigation et l'accueil, donc l'HTML de tout ça. On y va directement, on vient dans notre code ici, ok. Hop, on se fait un petit peu de place et c'est parti. Donc on a envie d'avoir une navigation, on n'oublie pas le petit élément sémantique nav ici, puis ul.listNav. Ok, on se fait une liste. Et à l'intérieur de cette liste, il y aura des li à chaque fois avec la classe itemNav. Puis à l'intérieur, il y aura des liens. Puis à l'intérieur, il y aura des spans. Et on peut même mettre des accolades ici pour écrire accueil. C'est ce qu'il y aura écrit dans notre span ici. On appuie sur entrée ou sur tab. Alors je crois que si je laisse mon curseur ici, si ça a fonctionné, ça a fonctionné. Mais si ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à faire CTRL Z et refermer encore une fois les accolades et à faire entrée ou tab. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? On a un li, à l'intérieur il y a un lien, à l'intérieur il y a un span et encore à l'intérieur il y a accueil ici. Pourquoi on a fait un span? C'est pour faire cette animation sympathique qu'on a juste ici, où on va créer un pseudo-élément après notre span en fait, qui va prendre toute la largeur de notre mot, et ça c'est possible seulement si on fait cette petite technique, donc je vous en parlerai juste après quand on fera le CSS. Donc hop, on revient ici, très bien, donc on a accueil là, et ici on peut mettre hashtag home, ça va pointer vers l'ID home qui aura dans notre code, donc pour l'instant il n'y est pas, mais ça pointera du coup vers le haut de notre site, l'accueil du site. Maintenant on fait maj alt flèche du bas, hop, pour avoir 4 items ici, on va écrire que faire, point d'interrogation, tarif, voilà, et accueil. Et contact, pardon, et contact. Ici, dans le href, on va mettre contact du coup, et on va le faire pointer vers tous les futurs ID de notre site, tarif, et là j'ai écrit asim comme asymétrique. Asim comme ça, voilà. Il manque une dernière chose dans notre liste, ça va être la petite icône hamburger. Donc ici, on va mettre une image qui va pointer vers ressources menu SVG. C'est une icône qui est directement dans notre dossier ressources. Donc ici, dans le alt, ensuite, on va mettre logo menu. Logo menu. Et la classe, pareil, logo menu. Ok, nickel. Donc on a terminé avec notre navigation juste ici. Super. On a tout ce qu'il faut pour faire un bon menu, une bonne barre de navigation. Ici, on peut faire l'accueil maintenant. Vous allez voir que c'est assez rapide. On va faire une div avec la classe accueil et avec l'ID home. Donc pour un ID, pour les raccourcis, on met un hashtag comme ça. Tac, et ça nous crée un ID. Ensuite, on met une image en dessous. Ce sera la porte ressources / logo porte japon.jpg ici. Ok. Et si on va mettre logo porte traditionnel du Japon. Ok, nickel. Et la classe, on lui mettra logo Kyoto. Alors, c'est pas le logo de la ville ou quoi que ce soit. C'est juste que je voulais une image qui reste dans le jus avec... elle est ici. Non, elle est là. Tac. Ça, voilà, c'est ce genre d'image. Ça s'appelle un tori, je crois, d'après mes recherches. Et je voulais juste rester dans le jus de tout ce qui est univers du Japon. Donc maintenant qu'on a cette image, c'est très bien. On peut aller en dessous, on va mettre un H1. Dans notre H1, on écrira « Découvrez Kyoto ». On descend, on fait un paragraphe avec un sous-titre, avec la classe sous-titre, et on écrit ici « La ville impériale du Japon ». Hop, parce que c'était la capitale avant Tokyo, jusqu'en 1868, si je ne dis pas de bêtises, d'après mes recherches Wikipédia. Ensuite, du coup, on va faire un lien qui aura la classe btn accueil, et le href, il pointera vers asim, asymétrique, et ici, on va écrire « En savoir plus ». À en savoir plus. Et c'est bon, on a terminé avec l'HTML de notre navigation et de notre accueil. Et donc ici, le lien, je le fais pointer vers asymétrique, c'est-à-dire que, regardez, hop, ici, si on a envie d'en savoir plus, on commence à voir ce qu'il y a à faire à Tokyo, visiter des temples, visiter des châteaux et découvrir la culture, par exemple. Voilà. Donc on a fini avec l'HTML. Pour l'instant, ça ressemble pas à grand-chose. Ça ressemble à ceci. On va pouvoir commencer à styliser tout ça. Allez, c'est parti.